C'était très intéressant de pouvoir se comparer à d'autres, pouvoir se plier à un exercice d'enquête de satisfaction avec un organisme indépendant. Pour pouvoir progresser, il faut qu'on ait des points de repère. Pour pouvoir savoir si, finalement, dans les faits, nos résultats étaient à la hauteur de nos ambitions. Le citoyen a de plus en plus un comportement de client. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit juste et ne pas être baladé d'un interlocuteur à un autre interlocuteur. Miser sur les 5 vecteurs de communication de l'accueil, donc à la fois l'accueil physique, le courrier, mais aussi le téléphone, les courriels et le portail internet. Par exemple, au niveau du téléphone, il n'y a que 30%, un peu plus de 30% des appels téléphoniques entrants qui arrivent au standard. Les autres arrivent dans les directions. Donc, toute personne qui décroche le téléphone fait partie de la fonction accueil. L'accueil, c'est aussi diffusé dans les services. Donc, c'est à la fois un travail sur une petite équipe soudée et très concentrée sur cette mission, et en même temps un travail de réseau qui porte sur une 50aine de collègues de la mairie dans les différents services. D'où la nécessité de faire évoluer les compétences. On avait des gens très compétents dans certains domaines, mais bien sûr très spécialisés. Donc faire ce diagnostic, quelles sont les compétences qui existent aujourd'hui, qui dispose de telle et telle compétence, qui n'en dispose pas. Celui qui dispose d'une compétence, l'autre ne dispose pas de cette compétence, il est à un moment donné tuteur, et à un autre moment, il sera apprenant. Le site internet qui a beaucoup évolué, où on a donné la possibilité aux citoyens de payer en ligne, d'avoir un portail dédié pour tout ce qui est du domaine de la famille. Et on a eu une montée en puissance de l'utilisation de cet outil internet qui a été particulièrement significative. Une des évolutions majeures, c'est l'explosion de la demande et de la communication via l'ouverture du portail, qui, lancé en 2017, s'est développé surtout sur les questions de signalement des désordres, des dysfonctionnements urbains, des services urbains, mais qui va aussi se développer sur le portail famille, une vocation portail famille, avec toutes les inscriptions, la gestion des tarifications, etc. Il y a un autre enjeu qui nous tient à cœur, c'est le bloc communal, c'est-à-dire que l'accueil doit être porteur à la fois des compétences de la ville et de la communauté d'agglomération, parce que c'est ce qu'attendent les habitants. C'est pas à eux de faire le tri en disant je m'adresse à la mairie parce que j'ai oublié, c'est pas nous, c'est l'agglo, etc. C'est pas l'habitant qui doit faire cet effort, c'est l'administration. On est maintenant sur un autre chantier aussi, l'open data. Il va y avoir obligation de mettre en ligne un certain nombre de données. Notre souci permanent, à nouveau, c'est le citoyen. Comment ça peut être utile au citoyen, comment il peut se l'approprier, comment ça peut être utile aussi à la collectivité pour mieux rendre les services. Nous avons utilisé le référentiel Caliville. La certification, ça sert à ne pas reculer quand on a accompli un progrès, pour le pérenniser. Je crois que ça permet de dépasser un seuil. Si c'est une démarche qui est habitée par les collaborateurs qui en ont la charge, alors ça change tout, ça permet à chacun de pouvoir exprimer son intelligence, sa créativité, et dans un dispositif d'intelligence collective.